Bienvenue à tous. Prenez une grande inspiration car ce que nous vivons en ce moment au FC Barcelone n'est pas une simple série de victoires. C'est un séisme, un changement de paradigme. Imaginez un instant, une équipe qui, il y a à peine 2 ans, semblait perdue dans ses propres doutes, incapable de maintenir une intensité physique décente en Europe, est devenue aujourd'hui le prédateur le plus redouté du continent. Le FC Barcelone de Hansi Flick n'est plus une simple équipe de transition, c'est une machine de guerre. À 8 journées de la fin, la Liga semble promise aux Blaugrana. Dans cette analyse approfondie, Deep Dive, nous décortiquons comment l'entraîneur allemand a transformé une équipe en doute en un rouleau compresseur tactique. Du pressing asphyxiant à la verticalité foudroyante, découvrez pourquoi le Real Madrid de Carlo Ancelotti semble impuissant face à cette révolution. Nous analysons l'éclosion définitive de Lamine Yamal, la renaissance de Robert Lewandowski et l'importance cruciale du double pivot. Pourquoi le Barça surclasse-t-il statistiquement tout le continent? Est-ce le retour durable de l'ADN Barça ou une adaptation pragmatique au football moderne? Plongez au cœur du système Flickball. Hansi Flick n'est pas venu en Catalogne pour faire du tourisme ou pour simplement gérer un effectif de stars. Il est venu pour implanter une idée implacable, presque cruelle pour ses adversaires. À 8 journées de la fin de cette Liga, le constat est sans appel. Le Barça ne gagne pas seulement, il dévaste. Il ne domine pas seulement, il humilie par sa cohérence. Alors que le Real Madrid semble s'enfoncer dans une crise d'identité profonde, le Barça, lui, a retrouvé son âme à travers une rigueur germanique mariée au talent pur de la Masia. Aujourd'hui, on ne va pas juste résumer des matchs, on va plonger dans le cerveau de Hansi Flick, on va comprendre comment il a transformé des doutes en certitudes. Accrochez-vous, car l'analyse commence maintenant. Pour comprendre la magnitude de ce qui se passe aujourd'hui, il faut se souvenir d'où l'on vient. L'ère Xavi, bien que nécessaire pour stabiliser le club émotionnellement après le traumatisme post-Messi, avait fini par se heurter à un plafond de verre. Un manque de régularité, une vulnérabilité chronique face aux transitions adverses et, disons-le franchement, un déficit de puissance physique qui se payait cash lors des grands rendez-vous. Quand Hansi Flick arrive, le scepticisme est immense. Est-il compatible avec l'ADN Barça? Sa défense ultra haute ne sera-t-elle pas un suicide en Espagne? Les médias madrilènes riaient d'avance. Mais l'Allemand a fait ce qu'il sait faire de mieux, travailler dans le silence. Il a pris cet effectif et l'a passé à la moulinette d'une préparation physique sans précédent. Regardez les visages, regardez l'endurance des milieux de terrain. Ce Barça ne s'essouffle plus à la 60e minute. Les enjeux étaient colossaux. Le club jouait sa survie institutionnelle sur les résultats sportifs. Une saison blanche aurait été une catastrophe financière. Mais Flick a transformé cette pression en électricité. 25 victoires en 30 journées. Ce ne sont pas juste des chiffres, c'est une déclaration de guerre. On se croirait revenu en 2012 sous l'ère Tito Villanova quand le Barça marchait sur la Liga avec une arrogance technique insensée. Mais ici, il y a quelque chose de différent, une verticalité qui n'existait pas avant. Chaque ballon récupéré est une flèche décochée vers le cœur de l'adversaire. Entrons dans le vif du sujet, la tactique. Si vous regardez un match du Barça cette saison, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est la ligne défensive. Elle est si haute qu'elle semble parfois flirter avec la ligne médiane. C'est le premier secret de Flick. Pourquoi faire ça? Pour réduire l'espace de jeu effectif à 30 mètres. L'adversaire se retrouve dans une boîte de conserve. C'est ce qu'on appelle le compactness extrême. Mais pour que cela fonctionne, il faut un déclencheur de pressing immédiat. Dès que le Barça perd le ballon, vous voyez 3 joueurs, souvent Rafinha, Lewandowski et un milieu, sprinter vers le porteur. Ce n'est pas un pressing désordonné, c'est une chorégraphie. On ferme les lignes de passe intérieures pour forcer l'adversaire à jouer long. Et là, le piège se referme. Les défenseurs barcelonais, grâce à une synchronisation parfaite, remontent pile au moment de la frappe. Résultat, un nombre de hors-jeux provoqués qui bat tous les records historiques de la Liga. Mais le vrai chef-d'œuvre se situe au milieu. Le passage au double pivot a tout changé. Marc Casado, la révélation, ou Pedri dans un rôle plus reculé, offre une stabilité que le 4-3-3 classique de Xavi n'offrait plus. Il ne se contente pas de passer le ballon de gauche à droite, il casse les lignes. Le Barça de Flick est une équipe de transition verticale. On ne cherche plus la possession pour la possession, on cherche la possession pour la destruction. Les XG, Expected Goals, sont formels. Le Barça crée des occasions de haute qualité car il récupère le ballon très haut là où les défenses ne sont pas encore replacées. C'est mathématique, c'est chirurgical, c'est le Flickball. Parlons maintenant du facteur X. On a beaucoup parlé de tactique, mais le football reste un jeu d'humain. Et quel humain? Lamine Yamal. À son âge, ce qu'il réalise n'est pas seulement exceptionnel, c'est statistiquement aberrant. Dans le système de Flick, Yamal a une liberté totale dans le dernier tiers.
Il n'est plus seulement cet ailier qui attend le ballon sur la ligne de touche, il rentre à l'intérieur, il devient un meneur de jeu excentré. Sa connexion avec Robert Lewandowski est devenue la terreur d'Espagne. Lewandowski justement, parlons-en. Beaucoup le disaient fini, trop lent. Flick a su le réactiver en le déchargeant de certaines tâches de pressing pour le garder lucide devant le but. 301 buts sur 107 matchs officiels sous les ordres de Flick, en comptant son passage au Bayern. C'est une statistique qui donne le vertige. Mais le plus impressionnant chez ce Barça, c'est la profondeur de l'effectif. Prenez le match contre l'Atlético. Réduit à 10, le Barça n'a pas paniqué. Ils ont géré les temps forts avec une maturité de vétérans. Pourquoi? Parce que l'alchimie est totale. Des joueurs comme Rafinha sont passés de joueurs de complément discutés à leaders techniques indispensables. Le Brésilien est devenu le poumon de l'équipe, celui qui déclenche toutes les courses, celui qui harcèle sans cesse. C'est cette abnégation collective qui permet aux talents comme Lamine Yamal de briller sans avoir à porter tout le poids de l'équipe sur leurs jeunes épaules. Alors, que signifie tout cela pour la suite? À 8 journées de la fin, la Liga n'est qu'une étape. Le message envoyé au reste de l'Europe est limpide. Le Barça est de retour dans le Gotha des favoris pour la Champions League. Ce projet est construit pour durer. Contrairement aux années précédentes où le club achetait des noms pour colmater des brèches, Flick construit une structure. La Masia est redevenue le cœur battant du projet, mais avec un moteur allemand sous le capot. Le Real Madrid, de son côté, va devoir se poser les bonnes questions. Le talent individuel ne suffit plus face à cette machine organisée. Ma prédiction, ce Barça ne va pas seulement gagner la Liga, il va redéfinir les standards de performance pour la décennie à venir. On assiste peut-être à la naissance d'une nouvelle dynastie, une équipe capable d'allier l'esthétique catalane à l'efficacité totale. Mais attention, le football est cruel, les blessures peuvent tout gâcher et la fin de saison sera intense. Pourtant, en regardant ce groupe, on sent une sérénité nouvelle, une foi inébranlable dans le coach. Et c'est peut-être ça le plus grand éclat de Flick, avoir redonné de l'espoir à tout un peuple. Merci d'avoir suivi ce deep dive. Si l'analyse vous a plu, n'oubliez pas le like, l'abonnement pour ne rien rater des prochaines épopées tactiques. Dites-moi en commentaire, pour vous, qui est le vrai MVP de cette saison? Flick ou Yamal? On se retrouve très vite. C'était Foot Chrono.